Et salam alaikum, aujourd'hui je vais te révéler les deux étapes qui m'ont fait éviter 422 338 € de perte à l'ensemble de mes clients. Et donc c'est un processus en 3 étapes et en fait le sous-jacent de justement cette raison et cette conséquence de perte de l'argent, ça va être à la fois l'inflation, avec une petite mesure également la zakat, et aussi l'inaction. Et c'est ça le plus gros frein en plus de l'inflation qui te fait perdre des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Bon, moi j'ai pris l'ensemble de mes clients, il y a plusieurs millions, donc forcément c'est des chiffres beaucoup plus gros, mais à l'échelle individuelle, ça va être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si jamais tu as 50 000 € à investir par exemple, ça va être dans l'échelle des 20 000 € que tu vas perdre si jamais tu ne fais rien, si tu ne passes pas l'action ou si jamais tu as peur. Et justement, on va voir tout ça, je vais te révéler les deux étapes justement à appliquer dans tes finances et je vais te montrer pourquoi justement tu as cette peur-là, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et on va commencer dès maintenant. Donc la première chose, c'est que tu ne comprends pas réellement à 100% ce qu'est l'investissement. Pourquoi? Parce que si jamais tu te poses la question, si jamais tu as peur, c'est que tu te poses la question de est-ce que je vais perdre tout mon argent ou pas? Et donc cette question-là, elle est irrationnelle et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Tout simplement parce que cette peur-là, en fait, elle résulte d'un manque de compréhension des marchés financiers et de l'investissement au global. Pourquoi? Parce que demain, si jamais tu investis bien, ça veut dire que tu investis dans l'économie mondiale. Parce que tu es diversifié, t'es pas uniquement sur une seule classe d'actifs, t'es pas uniquement sur un seul actif, t'es pas uniquement sur une seule chose. Normalement, tu te diversifies. Et donc, les ETF, c'est pas diversifié, c'est une part de la diversification des actions, mais ce n'est pas le centre global de la diversification de ton portefeuille en entier. Bon, maintenant que ça c'est dit, il est ultra important de comprendre que demain, si jamais tu investis par exemple dans l'économie mondiale, si jamais tu es amené à perdre tout ton investissement, donc 100% de perte, ce que ça voudrait dire, c'est que l'économie est littéralement en train de se crasher. Donc, tu auras bien plus de problèmes dans ta vie que tes investissements. Pourquoi? Parce que demain, si jamais l'économie se crache, qu'est-ce que ça veut dire? Plus d'emplois. Ça veut dire que l'inflation est à ses niveaux les plus hauts qui ont jamais été enregistrés. Il y a plus d'emplois, donc tu gagnes plus d'argent. Donc si jamais tu gagnes plus d'argent, forcément, tu vas pas pouvoir te nourrir, tu vas pas pouvoir payer le loyer, etc. Donc forcément, tu auras bien plus d'autres problèmes que tes investissements justement. Et l'argent, en fait, il ne valera plus rien. Si demain l'économie s'effondre, l'argent ne valera plus rien. Pourquoi? Parce que faut revenir à la base. L'économie, c'est quoi? C'est l'étude de l'argent. La finance, c'est l'étude de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, pour faire très simple. Et donc, en fait, si jamais l'économie se crache, ce que ça veut dire, c'est que l'argent ne vaut plus rien. Et donc, on s'en fiche. En fait, ça a plus d'importance, le fait d'investir, le fait de mettre de l'argent, tu auras bien d'autres problèmes. Donc, en fait, ça sert à rien de regarder, du coup, le cas le plus pessimiste, parce qu'en fait, dans tous les cas, il ne va jamais arriver. Enfin, c'est jamais arrivé sur des siècles et des milliers d'années. L'économie s'est jamais crashée autant. Alors, bien sûr, il y a eu des baisses. Il y a eu des empires qui se sont crashés, des économies, et ça arrive. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est l'empire des États, enfin l'empire, c'est les États-Unis justement qui dominent l'économie mondiale. Mais c'est sûr que dans un horizon de temps de 1 siècle, 2 siècles, ça ne va plus être le cas. Pourquoi? Parce que des économies, historiquement, des monnaies, historiquement, ça dure entre 50 ans et 150, 250 ans. Donc, il n'y a pas plus élevé. Bon, après, bien sûr, il y a des cas spéciaux, comme par exemple l'Empire romain, qui a duré plusieurs siècles, vraiment 600 ans, bien plus. Mais on va prendre les exceptions, on va prendre vraiment la moyenne, la médiane. Et la médiane, c'est entre 50 et 250 ans. Ok. Là, les États-Unis, ça fait à peine 1 siècle justement qu'ils sont la plus grande puissance mondiale. Donc, on a encore le temps de voir venir à ce niveau-là, et surtout que les innovations sont pas encore finies. Enfin bref, on n'est pas au moment où ça va se crasher, où on aura une crise mondiale, où le dollar sera vraiment en danger. On n'y est pas encore. On se rapproche, bien sûr. Dans tous les cas, plus le temps passe et plus on se rapproche. Sauf que je pense pas qu'on va le voir de notre vivant, honnêtement. Je pense sincèrement pas qu'on va le voir de notre vivant. Ou si on le voit de notre vivant, dans tous les cas, ça va être prédictible. Ça va être, on sera déjà on aura déjà investi, voilà, on aura déjà retiré nos investissements. Enfin, dans la plupart des cas, les personnes qui me regardent, à moins que vous ayez moins de 15 ans, enfin, je veux dire, vous n'avez pas à vous inquiéter justement de justement ça. Et bon, j'espère que si vous avez 15 ans, vous regardez pas trop, vous êtes pas trop sérieux avec l'investissement. Moi aussi à 15 ans, j'étais aussi fou à l'investissement, mais enfin bref, passons. Et du coup, c'est ça, il faut comprendre l'investissement.
et que faire un moins 100%, bah, c'est très improbable. C'est même quasiment impossible. Et en fait, du coup, plus tu comprends les marchés, plus tu as des connaissances financières et plus tu comprends l'économie, la finance et plus en fait tu comprends pourquoi sur du long terme, c'est la chose la plus rentable, c'est d'investir ton argent. Surtout qu'en plus, en fait, quand tu ne mets pas justement ton argent à investir, bah, il se fait ronger par l'inflation. Donc ça va être le deuxième point. On va y venir juste après. Donc, c'est pas juste un dernier truc à ajouter. Et du coup, la perte, voilà, elle est possible. Du coup, je suis pas là de vendre du rêve en me disant que ça va faire que monter. C'est faux. Il y a des pertes. Il y a ce qu'on appelle la volatilité du marché, pardon. Donc, c'est l'ampleur avec laquelle le marché va monter et l'ampleur avec laquelle il va baisser. Et donc, cette volatilité-là, elle est bien réelle. Elle est bien, c'est un facteur financier à prendre en compte. Et sauf qu'elle doit être contrôlée. Qu'est-ce que je veux dire par contrôler? C'est comme ce que je disais au tout début de la vidéo. Il faut que ce soit diversifié. Et ça, c'est un mot qu'il faut que vous ancrez dans le crâne et non utiliser un seul ETF monde, utiliser 2 ETF, 3 ETF, 4 ETF, ce n'est pas diversifié. Pourquoi? Parce que là, quand on parle d'ETF, on parle d'ETF actions. Et si jamais tu restes uniquement sur les actions, tu n'es pas diversifié. Je tiens à mettre ça au clair. On vend beaucoup de rêves sur les ETF, sur les réseaux, mais les ETF, c'est très bien. J'en investis aussi beaucoup en ETF, mais ce n'est pas la seule source de diversification. Et surtout, c'est pas une source de diversification en soi sur tout ton patrimoine. C'est une source de diversification uniquement sur les actions et pas sur les autres. Donc, bon, j'espère que je me suis fait bien comprendre et je pense que je me suis bien comprendre. Vous êtes tous intelligents. Tous ceux qui regardent Ilyes Wells sont tous intelligents, donc vous avez tous compris. Ok. Et donc voilà, il faut juste les bonnes méthodes et la bonne méthodologie et surtout les bonnes connaissances. Et dès que tu as ça, bah let's go, ça y va. Et c'est pas vraiment des connaissances plutôt pratico-pratiques, c'est-à-dire sur l'investissement. Ça va vraiment être des connaissances sur l'économie, la finance et comment tout ça s'articule. Tous mes clients justement qui avaient extrêmement peur d'investir et justement avec lesquels on est allé petit à petit, à chaque fois ils sont revenus vers moi pour me dire ok Ilyes, il faut que j'investisse tout le reste parce que j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait. Je te remercie énormément et maintenant je veux investir tout le reste, les 60, 70, 80 000 euros qui restent, je veux tous les investir parce que j'en ai marre du coup de rester dans cette situation, mon argent perd de la valeur, etc. Et donc c'est mon deuxième point. Du coup, il fait une belle transition sur en fait le fait que tu perds déjà de l'argent, tu perds déjà de la valeur. Tu es déjà en fait dans l'état où tu perds de l'argent. Donc que tu investisses ou que tu investisses pas, dans tous les cas, tu es dans cet état-là. Pourquoi? Parce que t'es pas sans savoir qu'il y a l'inflation et la zaquette. On te le rabâche tout le temps à ce niveau-là. Du coup, l'inflation et la zaquette. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important que tu comprennes que demain, que tu investisses ou que tu investisses pas, en fait, dans tous les cas, tu vas perdre de l'argent ou alors dans tous les cas, tu vas pas passer à l'action et donc ça va te faire perdre, ça va faire fondre ton épargne. Surtout en plus qu'en tant que nous musulmans, l'impôt qui va être le plus élevé sur la zakat, du coup, l'impôt qui va être le plus élevé, ça va être sur l'argent qu'on possède. Donc sur l'or, sur l'argent, du coup vu que c'est considéré comme une monnaie en islam. Également sur les monnaies fiat comme l'USD, l'euro, etc. Et également du coup les cryptos qui sont également considérés comme une monnaie dans le point de vue de la zakat. Et donc en fait tu payes la zakat justement sur le plus, enfin en fait tu payes la zakat sur le plus gros montant sur justement l'argent. Donc c'est bien une incitation à investir. L'islam nous incite à investir notre argent. Pourquoi? Parce que demain, si jamais tu investis dans un bien immobilier, tu n'es pas imposé à la zakat. Si jamais tu investis en action, tu n'es pas imposé à 100% sur cette action-là, sur la zakat. Il y a des règles justement sur la zakat au niveau des actions, au niveau des fonds, etc. Et justement, t'es pas imposé à 100% de la zakat dessus. Et donc c'est bien une preuve que ça nous incite justement à investir, à faire tourner l'argent dans l'économie. Et la zakat, dans tous les cas, c'est une superbe illustration justement de ce phénomène parce que tu prends l'argent que tu as, qui est stocké, qui est vraiment coffré comme l'oncle Picsou, et en fait tu vas prendre cet argent-là et en fait tu vas justement l'éparpiller en fait dans l'économie et justement là dans les pauvres. Du coup, vu que c'est un transfert de richesse vers les pauvres, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la zakat. Elle est extrêmement bien. Enfin après j'utilise aussi des concepts qui viennent pas de moi, qui viennent de Amir Coleman par exemple aux États-Unis ou quoi. Donc ça permet vraiment de comprendre un petit peu tout comment ça fonctionne. Et donc ouais, la zakat c'est bien un transfert justement de richesse vers les riches, des riches vers les pauvres. Et donc c'est vraiment top. C'est un super d'ailleurs concept économique par ailleurs. Enfin, bref. Et du coup, par exemple, si tu as 50 000 euros et que tu laisses la zakat et l'inflation justement manger ton épargne, en fait, le problème, c'est que tu vas perdre 20 000 euros sur 10. Et donc, justement, c'est vraiment pas intéressant. Dans tous les cas, tu vas perdre de l'argent. Sauf que si jamais tu as la bonne méthodologie, que tu t'y prends de la bonne manière, que tu as les bonnes connaissances,
je t'assure que tu peux devenir autonome financièrement, que tu peux gérer ton patrimoine. Ça te prend vraiment littéralement 10 minutes par mois. Et en fait, tu n'auras plus ce stress-là de savoir, est-ce que je fais bien les choses? J'ai peur de perdre l'argent. Est-ce que j'ai bien investi, etc. Parce que généralement, la peur, elle se décompose en deux choses. Et du coup, en fait, la peur, c'est un peu la cause de l'inaction. L'inaction, c'est la conséquence. Et la peur, c'est la cause. Donc, t'as peur généralement soit de perdre ton argent ou soit t'as peur de faire n'importe quoi et de ne pas avoir les bonnes méthodologies. Et généralement, ce que j'ai remarqué, la peur de perdre, c'est pas vraiment, c'est un peu un écran de fumée. Et généralement, celle qui est la plus présente, ça va vraiment être la peur justement de ne pas avoir de bonnes méthodologies, de le faire seul, etc. Et justement, ça peut se pallier très facilement juste en prenant un accompagnement et en investissant dans ses propres connaissances. Mais je sais très bien que c'est très compliqué si jamais on n'a jamais investi déjà son argent dans des projets, dans de l'immobilier, etc. C'est très 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 compliqué d'investir son argent dans ses propres compétences et dans ses propres connaissances. Et donc ça, généralement, ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont l'habitude de le faire, mais que pour par exemple des salariés, des cadres, etc., c'est beaucoup plus difficile de céder un petit peu et de comprendre que c'est important d'investir déjà sur sa propre personne, sur ses propres compétences et d'ensuite investir son argent pour que il dorme pas sur le compte et que tu ne perdes pas 20 000 euros si jamais tu as 50 000 euros sur une période de temps de 10 ans. En tous les cas, 10 ans, c'est la période de temps où tu vas investir. Et je peux t'assurer que sur 10 ans, si jamais tu fais toutes les choses de la bonne manière et que tu es bien accompagné, que tu as eu les bonnes ressources et que tu sais bien justement gérer ton argent, il n'y a aucune raison que tu sois en négatif. Sur 10 ans, il n'y a aucune raison parce que l'économie, ça croît sur du long terme. Et 10 ans, c'est une période long terme, tout simplement. Donc même si tu as 40 ans, 50 ans, sur 10 ans, c'est totalement possible. Et même si tu es à la retraite, et je viens d'avoir un cas justement où une personne était à la retraite, donc Sabri, je sais pas s'il passera par là, et justement on a pu analyser sa situation et on a fait en fait par tranche de 6 ans. On a fait quelque chose de dégressif. Il avait que 80 000 euros du coup à la retraite. On a fait quelque chose de vraiment dégressif pour son cas précis. Donc même si tu es à la retraite, il y a forcément des solutions qui peuvent être appliquées. Alors bien sûr, si jamais tu es trop dans la retraite, bien sûr, ça va être compliqué et ça va pas forcément être le plus optimal. Mais si jamais, par exemple, tu viens de rentrer à la retraite, il y a toujours des solutions possibles pour commencer justement à upgrader justement son niveau grâce à l'investissement. Et c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou quoi. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre que aujourd'hui, si tu as peur d'investir, c'est que t'as pas assez de connaissances financières. Et plus tu auras de connaissances financières, et plus tu voudras investir. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué après 4 ans d'expérience, après plus de 5 millions structurés. C'est exactement ce que j'ai remarqué sur l'ensemble de mon portefeuille client. Et donc, si jamais demain, toi, tu as peur d'investir, la seule chose, c'est un levier psychologique qu'il faut casser. C'est un petit peu un plafond de verre qu'il faut casser. Et une fois que tu l'auras cassé, en fait, ça va te débloquer quelque chose et ça va te permettre justement d'y voir beaucoup plus clair. J'ai d'ailleurs un client qui s'appelle Riles et d'ailleurs le témoignage, normalement, je l'ai mis en public sur la chaîne. Et lui, il était extrêmement réticent aussi à l'idée d'investir et aujourd'hui, c'était la meilleure décision de sa vie, littéralement, il me l'a dit. Et donc, demain, si jamais toi, tu souhaites justement casser ce plafond de verre, la seule chose que je peux te conseiller, c'est que quand on te tend des perches, quand on te dit ok, bon, on fait un paiement 3 fois alors, en fait, prends-les. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vraiment t'aider. Ou alors tu payes en une fois, ou alors tu fais ce genre de choses. Mais quand on te tend des perches, il faut les prendre et c'est extrêmement important justement de savoir que demain, en fait, l'important c'est d'abord d'investir en soi-même et d'investir dans ses compétences. Parce que si jamais t'as pas les compétences de savoir investir, le problème c'est que tu sauras pas comment investir. Tout simplement. Premier lien en ligne de description, ça va être un appel d'audit offert si jamais tu veux que j'audite ta situation personnelle et que je regarde un petit peu qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, et aussi si jamais tu n'as jamais commencé à investir, prends le premier lien, on pourra en discuter, Inch'Allah, des blocages que tu peux avoir et comment je pourrais t'aider justement à appliquer et à commencer à avoir un plan d'action totalement offert. Et donc voilà, premier lien en description. Et si jamais tu veux de la valeur gratuite que je partage sur mon canal WhatsApp, tu peux également le rejoindre. Je partage plein de messages vocaux extrêmement intéressants, justement, qui vont bien s'aligner avec ta vision actuelle, etc. Par exemple, j'ai eu Sabrina, justement, j'avais parlé d'un message vocal sur comment justement équilibrer entre entre dépenses plaisir et dépenses justement investissement. Et en fait, comment aligner les deux. Et justement, elle m'a dit que c'était extrêmement utile et que c'était vraiment la problématique sur laquelle elle faisait face aujourd'hui. Donc, je partage plein de valeurs et qui pourront vraiment t'être utiles dans les problématiques que tu rencontres au jour le jour, parce que justement,
pour faire les messages vocaux sur WhatsApp, pour faire justement la valeur que je propose sur ce canal, je me base justement sur les appels d'audit que j'ai et qui me permettent justement d'avoir un plan précis. D'ailleurs, tu auras beaucoup plus de valeur d'ailleurs sur un plan, sur un appel d'audit offert, forcément, que tu seras directement avec moi. Enfin bref, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.